Donc un Never Event, c'est un événement qui ne devrait pas se produire, qui est totalement évitable. Il ne devrait pas se produire si on mettait en œuvre toutes les recommandations qui sont actuellement en vigueur. Un exemple, c'est une erreur de côté, un oubli de matériel, une erreur de patient, une erreur médicamenteuse grave et une erreur de prothèse de matériel implantable. En orthopédie, c'est le premier pourvoyeur de Never Event sur l'année 2023, en tout cas sur les dossiers Reliance. C'était 21% des Never Event qui ont été déclarés en 2023 et ayant eu lieu en 2023. Un des moyens d'éviter un Never Event, c'est vraiment d'appliquer la checklist selon les bonnes pratiques, c'est-à-dire ne pas se contenter d'effectuer la traçabilité de la checklist, mais vraiment de pouvoir communiquer, vérifier, une vérification croisée des éléments qui sont importants et indispensables. Alors en fait, le risk management, le principe, il est assez simple, c'est de faire en sorte qu'un événement n'arrive pas et que si jamais il arrive, de savoir réagir, éviter que la conséquence soit encore plus grave et surtout, c'est de faire du retour d'expérience pour éviter que ça se reproduise. Comme l'exemple des Never Events, c'est-à-dire les événements totalement évitables comme une erreur de côté, un oubli de compresse au bloc opératoire qui pourrait être évité par des recommandations simples et applicables partout comme la checklist. Travailler sur le savoir-être, c'est-à-dire travailler sur la communication, sur la culture de l'erreur, c'est-à-dire entendre et comprendre qu'on est capable de se tromper, que ça fait partie du fondement de l'homme, on fait tous des erreurs, et qu'en fait ce qu'il faut éviter, c'est les conséquences, et donc les rattraper. Donc en résumé, le principe serait tout simplement de se parler entre professionnels au bloc opératoire. Quand il y a un accident, et notamment quand il y a une mise en cause d'un patient, on accompagne le chirurgien comme tous les assureurs. Et puis la plupart du temps, en tout cas assez régulièrement, on assure aussi l'établissement, ce qui nous permet d'avoir une lecture très globale de la prise en charge du patient. Et donc on est capable de défendre chacun pour ce qu'il a fait, l'établissement, les différents libéraux de la prise en charge. Ayant cette lecture globale, on est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus structuré. Ça nous permet d'avoir des résultats de reconnaissance de responsabilité qui sont extrêmement bons, qui sont en fait les meilleurs de l'ensemble des assureurs. 85% des chirurgiens orthopédistes ne sont pas responsables des sinistres quand on les défend. Et si on défend en plus l'établissement, on arrive à 88% de dossiers dans lesquels il n'y a pas de responsabilité. Le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'anticiper qu'il va arriver à un moment ou à un autre et trouver quels sont les moyens pour le repérer quand il arrive ou trouver de l'aide assez facilement ou demander de l'aide assez facilement quand il survient. Ça s'appelle la culture de l'erreur. Dans les études de médecine, on est formaté à ne jamais faire d'erreur. Et en fait, c'est le contre-pied qu'il faudrait prendre pour pouvoir éviter ces accidents.